Bonjour, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment faire des raccourcis sur notre page web. Alors quand je parle de raccourcis, de quoi je parle? Je parle par exemple d'un CTRL-O qui va nous ouvrir un menu ou bien d'autres choses qui va nous faire slider un élément, vraiment ce que l'on veut en fait, comment gérer les raccourcis de manière propre dans notre site web. Et pour ça, comme vous le savez peut-être, il existe différents événements, notamment les key down, key press, key up, etc. Et tout ça, en fait, ça va nous donner un élément E, l'élément d'événement, qui va être le keyboard event. Et ce keyboard event-là, il a différentes propriétés qu'il faut connaître pour bien gérer tout ce système de raccourcis qu'on veut faire au sein de notre application. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de mettre en place l'événement, c'est-à-dire quand est-ce que je vais pouvoir regarder quelles touches sont sélectionnées actuellement. Pour faire ça, on va faire un document.onKeyUp. Donc document, alors un point, onKeyUp justement, ça va être l'événement qui va pouvoir nous dire à l'instant où on lève la touche. Donc si vous voulez, on peut faire un onKeyDown, c'est-à-dire que le moment où on appuie la touche. Mais moi, je vais plutôt faire un up ici simplement pour l'exemple. Donc on va faire un document.onKeyUp et donc ici, on va mettre notre paramètre E qui va être l'événement en question. Tous les paramètres de l'événement en question, ça va être dans cette variable-là E, que je peux renommer, je peux totalement l'appeler event ou autre, mais par convention, on l'appelle E tout simplement. Et donc si ici, je fais un console.log de e.key, en fait, hop, CTRL entrée, je vais en console. Ici, on a bien la console qui se voit, je vais zoomer un petit peu. Je reviens sur ma page, là, si j'appuie sur M, on a M. Si j'appuie sur A, on a A. Si j'appuie sur Zerty, on va avoir Azerty qui va s'afficher, Mazerty en l'occurrence. Et donc voilà, ça va être le e.key. Donc ça, c'est la première propriété intéressante qu'il faut connaître. Ça va vraiment être la lettre qui va être donnée. Et en fait, on peut voir qu'ici, j'ai appuyé sur Caps Lock, donc la majuscule, et ensuite j'ai appuyé sur ma touche A. Donc on voit bien que le A ici n'est pas le même que là. Donc il y a une prise en compte de la casse. Et ça, c'est important à savoir également. Donc c'est le e.key vraiment qui va nous servir pour les lettres de base. Mais à part les lettres, on a également d'autres choses, par exemple les contrôles, etc. Donc les contrôles, on pourrait également dire on a le contrôle qui est affiché, mais on a des touches un peu plus simples. On a en fait des propriétés qui permettent de savoir certaines touches si elles sont appuyées ou non, comme par exemple la touche Alt. Au lieu de vérifier si le e.key ça vaut Alt, eh bien on va vérifier si le Alt key vaut True en fait, puisque ça va être un booléen. Donc soit il va valoir True, soit il va valoir False. Donc dans le cas de Mac, ça va être si on appuie sur Option, le Alt key. Donc avec le Alt key, on va également se servir du Control key, juste ici, et on va pouvoir se servir même plus tard du Shift key. Voilà, donc c'est vraiment différentes touches qui vont nous permettre de faire des combinaisons très intéressantes. Alors, une chose à savoir, si jamais vous connaissez JavaScript, notamment les keyboard events depuis quelques temps, avant on utilisait le which qui maintenant n'est plus est vraiment deprecated. Ensuite, après le which, on a utilisé le keycode qui lui-même maintenant est deprecated et donc il vaut mieux utiliser le key car le key est différent du code, vraiment à ne pas confondre. Si jamais on va ici et on fait un e.code, on va bien voir que c'est différent parce que si ici j'appuie donc sur A, on a A, alors attendez que vous voyez bien, on a A, donc c'est notre e.key, et on va avoir key Q qui va être le e.code. Car en fait, le e.code, ça va donner l'emplacement de la touche en question quand le clavier est un clavier QWERTY. Donc vous voyez que quand on appuie sur A, eh bien, ça va être le key Q parce que ça va être l'emplacement du K en fait. Donc le code, ça nous donne en fait l'emplacement de la touche ou la touche en question dans le cas d'un clavier QWERTY. Donc c'est ça la vraie différence entre les deux. Donc il faut vraiment utiliser le point key et pas le point code, sauf si bien sûr vous voulez l'emplacement de la touche en question. Donc maintenant qu'on a ça, comment vérifier certaines combinaisons? Par exemple, quand je vais faire un CTRL A, eh bien ça va m'ouvrir quelque chose. Eh bien, on a simplement ici à mettre des conditions en fait. Donc, je vais simplement faire si e.control key ça vaut true et que e.key est strictement égal à A. Hop. Ici, je vais me faire un console.log de combinaison, tout simplement. Je fais entrer, ici j'appuie sur n'importe quelle touche, il n'y a rien qui se passe. Si j'appuie juste sur CTRL, rien qui se passe. Juste sur A, rien qui se passe. Mais si j'appuie sur les deux en même temps et que je reviens, enfin que j'enlève, eh bien on a bien mon combinaison qui s'affiche. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir, si jamais on a un élément, eh bien ajouter une classe en faisant donc un class list.add et là on va ajouter donc la classe en question. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir gérer les éléments de notre application.
Et si jamais on veut faire plusieurs raccourcis, et bien sûr, on va faire du else if et derrière, on va refaire des peut-être shift key, etc. Vous voyez, c'est vraiment très simple de faire des raccourcis dans notre page web et je vous conseille de le faire car pour une certaine partie de l'audience, moi ça me concerne, eh bien j'aime beaucoup utiliser des raccourcis. Et si je vois que dans le site web il y en a, eh bien alors je vais utiliser par exemple CTRL-O pour ouvrir un menu ou plein de choses comme ça en fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel très léger sur la création de raccourcis sur une page web. Si jamais vous voulez en savoir plus sur JavaScript et que vous voulez éviter les 6 erreurs les plus communes, eh bien j'ai créé un e-book juste en dessous dans la description, vous pouvez y accéder gratuitement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.